Alors, la sourate 21, les prophètes. L'échéance de leur règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent: ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair? Il a répondu: mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. Mais ils dirent, et en fait maintenant que j'ai écrit un bouquin, et qu'on l'a relu 1000 fois, et qu'on a changé tous les verbes, tous les machins pour qu'il n'y ait pas de répétition, le Coran c'est vraiment écrit avec les pieds. Hein. C'est qala, qalu, qal, il a dit, ils dirent, il dit. Et genre c'est super nul à lire. Hein. Mais ils dirent: voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète, qui nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. Et donc là, avec ces 5 premiers versets, on voit déjà que Allah, il reproche aux mécréants d'exiger quelque chose de normal. Mohammed amène un message exceptionnel, il dit: donne-nous une preuve exceptionnelle. Et Allah, il leur reproche, il fait: ils sont bêtes, ils ne croient pas sur parole, ils ont besoin d'une preuve. Et c'est comme ça qu'on inverse, qu'on aliène le musulman. On lui fait croire qu'exiger des preuves de ce qu'on dit, c'est un crime. C'est un crime, c'est limite un crime. Allah le traite comme un crime. Quand un mec vient et te dit un truc sans preuve, bah toi tu l'entends t'amusant, ton cœur est distrait, tu dis mais c'est un menteur, ce qui est normal. Et Allah il le reproche, il dit non, 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 il faut croire sur parole. Après Allah il répond: pas une seule cité parmi celles que nous avons périr avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc? Eh ben, c'est que ton miracle a été claqué au sol si personne n'a cru. Ça n'a aucun sens. Montre-nous un vrai truc solide sur 10, tu vois. Pas un mec qui marche sur l'eau. Genre, je sais pas, monte ta tête déjà. Monte ta tête, viens nous parler. Là, c'est plus un miracle, c'est un truc, tu vois. Tu vois Allah, c'est pas un miracle. Bah, il est là, ok, je constate, c'est bon, maintenant il y a un Allah, c'est vrai, j'ai la preuve. Nous n'avons avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. C'est pas du tout une preuve. Tu fais une révélation à un mec, comment tu sais que le mec, il te mitonne pas? Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Voilà, et la preuve qu'il y a un mec qui a eu une révélation il y a 4000 ans, c'est qu'il y a un mec avec une barbe qui l'a étudié qui va te le dire. Mais c'est pas ça une preuve. Tu veux une preuve, tu donnes une révélation à Amanda, à l'apostat Kafir. Là, Amanda, l'apostat Kafir, il croit. Allah, il te dit en gros, j'ai fait une révélation à l'apostat Kafir, donc Ali Baba doit croire. Mais c'est pas corrélé. Cette phrase n'a aucun Bah, sens. le sophisme de l'exception injustifiée. Vas-y, explique. Bah, c'est-à-dire qu'il te dit, si cette personne-là parle, tu dois la croire sur parole, contrairement aux autres. Pourquoi? Sans aucune raison pertinente, en fait. Et Hmm. Mohammed, il est dans cette exception injustifiée. Cet homme-là, on doit le croire sur parole. Sauf il faut qu'on ait des preuves qui nous poussent à croire cet homme. Mais c'est ça. Nous n'en avons pas fait, donc il parle des hommes qui ont reçu la révélation. Nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture. J'adore les doubles négations qui veulent rien dire. Hein. Et ils n'étaient pas éternels. Ah, super, hein, qu'est-ce qu'on s'en fout? Puis nous réalisâmes, et là c'est pas moi qui rajoute le passé composé, le passé simple, la promesse qui leur avait été faite. Nous les sauvâmes avec ceux que nous voulûmes sauver, et nous fîmes périr les outranciers. Mais pourquoi? Pourquoi? Il n'y a rien qui va. Déjà, c'était quoi la promesse? Comment tu les as sauvés? Et pourquoi les outranciers, ils sont morts? Genre, explique ton histoire. Nous avons assurément descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas? Moi, perso, je comprends rien. Tu comprends, Amanda? Non plus. Moi, Ah, parce- ce que je comprends, c'est que tu manipules ton auditoire. Parce que tu ah, as dit où se trouve votre rappel ou votre renom. c'est Pourquoi vrai. tu ne l'as pas cité ou votre renom? Ouais, et Non, moi, mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as noté sur la fallacie de la construction mentale dans laquelle on te met, c'est-à-dire que quelque chose qui est méthodologiquement normal
et utile, donc le fait de devoir te baser sur des éléments concrets, des preuves, on te fait croire que non, ça n'est pas normal, c'est suspicieux, c'est vicieux. Et donc forcément, le croyant, au lieu de faire passer la méthodologie qui lui permet de moins se tromper en avant, lui, ce qu'il veut, c'est avant tout plaire à Allah, être pur. Donc, il va s'amputer de rationalité. Ah putain, je viens de voir sur YouTube que Bébert, il fait la vidéoscopie de Comprendre Comprends ton dîne. Tondine sur Momika. Ah merde, Ouais. bah, j'ai regardé. Je la vidéoscopie aussi, tiens, faut que je trouve la vidéo. Je te l'enverrai, je l'ai téléchargé parce que elle est potentiellement susceptible de sauter tellement il dit des dingueries, cette espèce d'indésirable. Eh, mais le titre de sa... Oh là là! Salwan a péri et le Coran reste en vie. Juste le titre, mec. Ah non, mais j'ai vu la vidéo. Dedans, ce qu'il dit, c'est complètement lunaire. C'est complètement Oh. lunaire. Ah, mais je vais te vidéoscoper ça. Tiens, demain, je fais un live YouTube. Je suis claqué, mais je le fais si je finis la relecture du livre et que je soumets le projet. Oh là 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 là. Bon, allez, on continue le Coran. Et que de cités qui ont commis des... Tiens, pour l'anecdote, dans mon livre, il y a une occurrence de qu'Allah brise le dos de son cerveau, qui vient d'un de mes relecteurs et qui est très intelligente. Et que de cités qui ont commis des injustices, nous avons brisé, et nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand ces gens sentirent notre rigueur, ils s'en enfuirent hâtivement. Oui, c'est normal. Hein. T'as un mec qui pète les plombs, qui veut lâcher une bombe atomique chez toi, tu te casses. Ne galopez point, nous dit Allah. Retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures, afin que vous soyez interrogés. Ils dirent, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Tel ne cessa d'être leur lamentation, jusqu'à ce que nous les eûmes moissonnés et éteints. Il est énervé, Allah. Hein. Tous les mecs qui croient pas Mohammed sur parole, bah, c'est des riches qui vivent dans le luxe et qui méritent d'être moissonnés et éteints parce qu'ils sont injustes. Et qui méritent une punition et qui s'enfuient quand on va les punir. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Ah bon. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si c'est vraiment ce que nous avions voulu faire. Et là, j'ai une magnifique nouvelle allégorie à rajouter à ma liste des manières de dire je suis allé me masturber. J'ai pris une distraction de moi-même. Ah, elle est magnifique celle-là. C'est beau, hein? Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. Là aussi, c'est dans l'alignation musulmane de faire croire que les méchants, tout le monde croit que Allah existe. Les musulmans, ils sont monothéistes, et les méchants, ils attribuent des attributs à Allah, tu vois. En fait, toi et moi, on est musulmans, on sait qu'Allah existe, c'est juste que moi, j'ai dit qu'Allah, il a 3 pieds gauche. Tu vois, j'ai attribué injustement. À lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Mais vraiment, il y a ce délire islamique que c'est super amusant et qu'on s'emmerde jamais à prier, quoi. À adorer un truc, à vénérer un truc. Alors qu'on a que ça à foutre, tu vois. Il y a cette illusion, tu vois. Moi, quand j'étais petit, je disais à ma mère, je me fais chier, ou à ma grand-mère, elle me disait, va prier. Je me fais chier, je te dis. Genre, moi, du principe, c'est amusant, tu vois. C'est un truc qui sert. Faire du yoga, ça sert tout le temps. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Bah, dis donc, Allah qui n'a pas besoin qu'on le vénère, il faut quand même le vénérer nuit et jour non-stop, hein. Parce que sinon, attention. Mais il n'a pas besoin, mais t'as pas intérêt à t'arrêter. Attention. Hein. Mais j'en ai pas besoin. Mais si tu t'arrêtes, mec, je vais te mettre ta misère. Mais continue. Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter les morts de la terre? Et ça me fait toujours marrer, ça, ce truc, c'est que il y a cette arrogance islamique que Allah, il peut ressusciter les morts.
Et en même temps, il y a cette moquerie des autres cultes qui disent vos dieux, ils savent pas ressusciter les morts. Mais dans les deux cas, il y a aucune preuve, tu vois. En fait, c'est légitime de dire à un mec non, mais ton dieu, il ressuscite pas les morts, on voit rien. Par contre, mon dieu, il ressuscite. Ouais, mais comment. T'as quoi comme preuve par rapport à moi? Non, non, le mien, il ressuscite, c'est juste le tien, c'est n'importe quoi. Mais, mais il montre rien, tu vois, il y a pas de preuve. Ouais, il aurait pu ressusciter Salala wa salala wa salala. Ouais, au Ça aurait eu pif, de la comme ça. gueule de le Ouais, faire, c'est vrai. oui, de le faire revenir en 2025. Tu fais revenir Salala wa salala wa salala. T'imagines, ça aurait de la gueule. En En plus, ça allait direct vraiment. avec Hanouna. T'imagines Hanouna? Oui, alors Ouais. on reçoit le prophète Salala wa salala. Alors vous avez été ressuscité, c'est ça pour exclusivité TPMP? Yeah. Alors, qu'est-ce que vous allez vous dire? Attendez, Je suis attendez, j'ai un venu message comme de Dieu. avertisseur. J'ai un message de Pardon. Dieu, il me dit couche avec qui tu veux. Je vous avertis. Valérie Benaïm, venez avec moi dans les loges. Salala wa salala wa salala. En plus, ce verset, il veut rien dire. Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter les morts de la terre? Ça fait vraiment un clash de gamins, tu sais, genre, ton Dieu, il sait même pas ressusciter. Ah, loser. Genre, tu sais, c'est une condition minimum pour que tu sois un Dieu, c'est que tu puisses ressusciter, quoi. Alors, sinon, c'est n'importe quoi. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres que Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Ah bah oui, parce qu'un Dieu, ça va, mais deux dieux, c'est n'importe quoi. Gloire donc à Allah. Et là, il y a un donc, hein, parce que c'est logique. Ben non, s'il y en avait deux, ce serait le bordel. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce qu'on lui attribue. C'est où la logique là? Pourquoi deux c'est n'importe quoi et un ça va? Et pourquoi il a un trône? Pourquoi il est Seigneur du trône? Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Bah, il devrait. Mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Et en plus, mettons que deux c'est n'importe quoi et qu'il faut que un. En quoi c'est un crime de dire qu'ils sont deux, les gars? Genre, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient deux ou 35, on n'y peut rien. Genre, en quoi c'est un crime qui mérite d'être puni de dire qu'ils sont deux et que c'est pas le désordre? Genre, en une phrase, là, t'as le raisonnement le plus claqué au monde, tu vois, les mecs qui se prétendent des grands philosophes et tout. Je vais vous prouver que Dieu est unique. Tu sais, bah, l'unicité de nécessaire. Vas-y, prouve qu'il est unique. Bah, s'ils étaient deux, ce serait le bordel. Pardon. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Voilà, c'est bien la preuve qu'il est tout seul, Allah, qu'il est unique. Ont-ils pris des divinités en dehors de lui? Dit, apportez donc une preuve. Mais putain! Regardez-moi cette aliénation, encore une fois. Ils appliquent exactement la méthode scientifique sur les autres, tu vois. Quoi? Il y a des dieux en plus d'Allah? Prouve qu'il y a des dieux en plus d'Allah. Mais on te demande déjà de prouver qu'il y a un Allah. Genre, le mec, c'est incroyable. Et en fait, c'est ça l'aliénation qui fait que les musulmans sont intelligents 95% du temps, sauf quand ça parle d'islam. C'est-à-dire, tu dis à un musulman, il y a un arbre derrière ce mur, il va te dire, prouve. Il va regarder, il va constater qu'il y a un arbre. Il va faire comme dans le verset. Ont-ils des dieux en dehors de Allah? Prouvez-le. Par contre, tu lui dis, prouve qu'il y a un Allah. Il fait, non, mais ça, c'est compliqué. Il n'y a pas besoin de preuves. Tu vois, ils n'appliquent plus le raisonnement en dehors quand ça s'applique à leur secte. Et c'est tellement claqué au sol qu'ils appliquent ces raisonnements même dans leur Coran sur les autres. Moi, ça m'allume ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, vous pensez pas? Ah bah si, c'est complètement absurde. J'ai ouvert le Coran sur mon site et je suis en même temps que toi la lecture des versets. C'est marrant, hein? Je suis estomaqué, je suis atterré. Quel imam au C'est chiant monde, à à lire, part c'est chiant à moi, lire. vous lit le Coran de manière aussi ludique? Avouez que je suis Ah le là, meilleur, c'est magnifique. je suis le Ah meilleur ouais. imam au monde. Hein. Apprendre en s'amusant, t'es le meilleur dans l'exercice. Merci. J'adore quand on parle comme ça.
Ceci est la révélation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui étaient avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Oui, mais tu peux pas me reprocher de pas connaître la vérité, mec. Je connais rien. Évidemment, je connais pas la vérité, frérot. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Ok. En plus, le mec, il est tout le temps, il insiste tout le temps, hein. Ne m'adorez pas, j'ai pas besoin de vous, j'ai besoin de rien, mais adore-moi. Et tellement il est à fond là-dessus qu'il envoie des messagers, des messagers, des messagers. Adore-moi. Mais mec, si t'as pas besoin qu'on t'adore, envoie pas un messager qui dit adorez-moi. Il faut savoir, t'as besoin ou t'as pas besoin? Non, j'ai pas besoin, mais tu vas m'adorer, sinon je te casse la gueule. J'ai pas besoin. Ah, il a précisé, il a bien précisé quelques versets plus haut que ce n'était pas un jeu. C'est pas un jeu, ouais. Qu'il a pas fait ça pour déconner. Il a pas fait ça pour. Il a fait ça parce que c'était vraiment important qu'on l'adore. C'est pas un jeu, je déconne pas, les gars. Il faut vraiment m'adorer. S'il vous plaît, adorez-moi. Il est tellement en besoin Tu vois, qu'il c'est a envoyé vraiment. genre des C'est pas un jeu. milliers de messagers. Pour dire, allez, allez, là, ils ont pas compris. Adorez-moi, les gars. Adorez, adorez. Et ils dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant. Pureté à lui. Ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il sait ce qui est devant et ce qui est derrière eux. Ah, ça m'intéresse ça. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, tout en étant pénétré de sa crainte. Ah, il y a vraiment un vocabulaire devant, derrière, pénétré, j'entends, j'entends. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer. Ah, c'est pas cool ça. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. De toute façon, ils n'ont pas amené de preuves. Ça, je veux dire, c'est évident que c'est pas des dieux, ils n'ont pas amené de preuves. T'imagines, cette phrase, elle est quand même terrible. Quiconque dirait je suis une divinité en dehors de lui, si tu pars du principe que c'est Allah le Tout-Puissant qui parle et qu'il existe, et que donc techniquement, rien n'est plus puissant que lui. C'est comme si Mike Tyson, il marchait dans la rue, et t'as un gamin de 5 ans qui lui dit j'aime pas la couleur de ton pantalon, et que Tyson il décoche une grosse droite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, il y a un côté. Ouais. Il y a un côté. Il y a un côté, je suis le plus puissant, mais Une je suis le plus puissant, mais c'est débile. C'est une disproportion comique en fait, parce Voilà, que exactement, c'est une disproportion. Et après, t'as entre Mike les Tyson qui est là, prétentions et ouais, les ouais, je l'ai mis arguments, KO, je l'ai mis KO, ouais, je l'ai mis KO. Ah bah ouais. Enfin bref, c'est Il n'y a pas, il y a pas un. c'est Il y a... n'importe quoi. Non, je m'imagine des trucs tout seul, mais c'est visuel, du coup, je vais pas vous le raconter. Alors, Et là, le Big Bang. Et là, le Big Bang, frérot. Là, t'as la théorie du Big Bang en une phrase. 21-30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Mais putain, mais c'est vrai, je l'ai vu ça. Tu ah, l'as pas vu? celui-là. Mais, mais oui, on l'a vu, on l'a tous vu que les cieux et la terre c'était une masse compacte. Il a raison. Hier, je le voyais. Non? Mais j'aime bien parce que c'est ça, c'est n'ont-ils pas vu un truc au passé qu'on ne pouvait pas voir, parce qu'il a d'abord séparé la terre et les cieux avant de créer les humains. Mais il nous demande si on l'a pas vu. Ça n'a aucun sens. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Mais il a trop raison, en vrai, je l'ai vu ça. Putain, je me souviens plus quand, mais à un moment, t'étais là, Amanda, je suis sûr que t'étais là. On l'a vu tous les deux. On était là, il y avait genre 20 personnes. D'ailleurs, t'as fait oh. Et t'as vu la masse compacte? Ah, regarde la masse compacte, Amanda. T'as daron de la masse compacte. Et là, tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu parles de ma mère? Et on s'était embrouillés. C'est Du ta coup, on mère, la a... masse compacte. Ta mère, la masse compacte. Cette phrase, elle est claquée au sol. Ceux qui ont mécru Qui, n'ont-ils pas vu? Ouais, vas-y. qui, a 1400 ans, et là je vais être sérieux, pouvait savoir que l'eau est nécessaire à toute chose vivante? Ah, mais t'as raison, là. Il y a 1400 ans, mec, qui pouvait savoir que l'eau était nécessaire quand tu es dans le désert, qui pouvait... Attends, mais c'est...
Ouais. Bah, qui... Ah là là. Surtout venant d'un peuple du désert pour qui l'eau ne devait absolument pas être une préoccupation. Hein. Ils s'en Ouais, battaient C'est les couilles de l'eau à l'époque. Ils s'en battaient les couilles de l'eau à l'époque. Et on leur a dit, attention, l'eau, c'est quand même important. Ils ont dit, allez, vas-y, casse-moi pas la tête. Et après, ils se sont rendus, ah, punaise, ah, c'est il a vrai. fallu des centaines des centaines de siècles plus tard et les scientifiques pour se rendre compte qu'en fait, si, l'eau c'était important. Non, mais ouais, je crois, ouais, c'est quoi? C'est en 1980 qu'on a commencé à théoriser que l'eau, ça sert, non? Bah, c'est Van Damme qui nous l'a dit. Ouais, c'est Vandame, ouais. Ah, parce qu'avant, on n'était pas sûr, tu vois, on s'en rendait pas compte. Les gens, ils buvaient pas, tu vois, des fois. Alors, et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'embranlent pas en les entraînant. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin afin qu'ils se guident. Alors là, du coup, j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Les montagnes ou les défilés entre les montagnes? Ah. En plus, c'est évident que les montagnes, elles ont été placées comme ça par-dessus après, et qu'elles ne sortent pas de la croûte terrestre parce qu'elles s'écrasent et que du coup la terre... Et évidemment, on a pris la terre et après on a mis des montagnes comme ça par-dessus, comme des cure-dents. Comme des piquets pour stabiliser. Ça stabilise, en vrai ça se tient, ça stabilise. C'est pour ça qu'on n'a pas de tremblement de terre de nos jours, on sait même pas ce que c'est. On sait même pas ce que c'est. Parce qu'il y a Non, des on ne sait montagnes. pas. Surtout dans les zones rocailleuses et montagneuses, ils n'ont jamais de tremblement de terre. Ah oui, ça... Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Ah bon. Et Bah cependant, oui, il se détourne de ces merveilles. c'est le dôme, ça. C'est le dôme, ouais, le dôme de fer, non, c'est le dôme de ciel. Le dôme de ciel. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Tu vois, c'est rigolo ce verset-là, le 33. Il dit la nuit et le jour, donc il fait une énumération. Donc il a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Comme si le soleil, la lune, la nuit et le jour pouvaient être décorrélés. Quatre entités différentes. Il a créé quatre trucs différents. Il a créé la nuit, le jour, le soleil et la lune. Puisqu'il fait une énumération. Et en Le plus, jour n'est pas la conséquence du soleil. Le jour n'est pas la conséquence du soleil. Et la nuit n'est pas la conséquence de la lune ou l'inverse ou le contraire, la réciproque de l'inverse. Non, c'est quatre ouais, trucs différents. Il a inventé le concept de jour et le concept de nuit. Déjà, ce qui est très bizarre parce que c'est juste une manière humaine de se représenter les trucs, de se donner des indications et d'avoir des conventions sur quand on fait les choses. Mais le jour et la nuit, c'est pas des choses. Et en plus, comme tu disais, on a développé cette notion à partir de la position, de notre position par rapport à notre satellite ou notre étoile. Mais du coup, il ne pouvait pas avoir inventé le concept de jour et de nuit et le soleil et la lune comme des choses à part entière. C'est pas possible. Les deux ne sont pas mutuellement exclusives. Mais Aposta Kafir, c'est parce que tu comprends pas, tu fais ta propre interprétation. Tu as le cœur fermé. Et en plus, le deuxième truc, c'est Non, qui... je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise sur ton live, Babal. Là, on me dit que j'ai le cœur fermé. C'est trop violent pour moi. Mais je vais Non, mais en rester quand plus, même. le truc que tu as C'est dit, gênant. la Je posta tenais à le faire, dire. c'est intéressant, c'est qu'il voit quatre entités différentes. Et c'est pour ça qu'il voit la nuit et le jour, le soleil et la lune voguant dans leur orbite. Pour lui, c'est quatre machins qui bougent, en fait. Et que chacun a une orbite. Du coup, c'est quoi l'orbite de la nuit? Ça m'intéresse. Bite. Et nous avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Source. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Ça veut rien dire cette phrase. Non, c'est pas parce qu'un mec meurt qu'on est éternel. Tu sais quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux panneaux contre les raptors dans le bureau. Il y a un mec qui fait il y a des raptors dans le bureau? Bah non, il y a un panneau. Ah oui. Est-ce que si toi tu meurs, ils seront éternels? Bah non. Bah oui. C'est comme le piège à girafe. Tu sais, le mec, il tourne entre les tables, il pose des trucs comme ça sur les tables. Et le mec, il fait, tu fais quoi? Il dit, bah, je mets des répulsifs à girafe. Et il dit, mais bah, pourquoi?
Il n'y a pas de girafe. Il dit, bah, parce qu'il y a des répulsifs à girafe. C'est ça. Est-ce que si tu meurs, ils seront éternels? Toute âme doit goûter à la mort. Pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Quand les mécréants te voient, ils ne te prennent qu'en dérision. Quoi? Est-ce là celui qui médit de vos divinités? Et il nie tout rappel du tout miséricordieux. L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes, c'est-à-dire la réalisation de mes menaces. C'est important ça. Ne me hâtez donc pas. Énervé Allah. Je vais vous casser la gueule. Et je vais Ouais. prendre mon temps. Ne vous pressez pas. Je vais vous casser la gueule dans tous les cas. Mes menaces, je vais les porter à exécution. Pas d'inquiétude. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Si seulement les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront pas empêcher le feu de leur visage ni de leur dos et où ils ne seront point secourus. Et ça, c'est important. Hein. La punition pour ne pas croire sur parole ces inventions-là, c'est d'être brûlé vivant et sans espoir. Genre, comment on dit? La démesure de la peine par rapport au crime est gigantesque. Mais non, cela leur viendra subitement et ils seront alors stupéfaits. Ils ne pourront pas le repousser et on ne leur donnera pas de répit. On s'est moqué de messagers venus avant toi. C'est important, hein? J'imagine, Attends, je dis ça et je te laisse. On s'est moqué j'imagine en de France, messagers. pardon, là en France. Non, vas-y, pardon. On s'est moqué de messagers venus avant toi. Et ça, c'est très, très, très important. Se moquer d'un mec qui dit un truc, ça mérite de brûler vif. C'est ça que vous devez comprendre. Dans l'islam, on te met comme valeur que se moquer d'un gars qui raconte de la merde, même pas, se moquer d'un mec qui dit un truc pertinent, ça mérite la pire des punitions. Alors, non, tu te moques d'un mec, bon, bah, la rigueur, c'est pas cool, on te vire, tu vois, mais c'est tout. Depuis quand se moquer d'un mec, ça mérite la torture? Vas-y, Aposta Kabyle. Posta Kabyle. Aposta Kafir. Non mais t'imagines en France, dans le code pénal, c'est comme si on te disait, si tu voles un trombone, tu es condamné à la guillotine. C'est-à-dire, c'est la démesure. C'est-à-dire, je veux dire, voler un trombone, c'est pas bien de voler, mais je veux dire, quand tu quantifies le préjudice subi, perpétré, ou la valeur de la chose qui a été volée, la possibilité de remplacer ce qui a été volé, ou etc., et tu vois la peine, tu te dis, oula, si quand tu voles un trombone, tu te fais guillotiner, qu'est-ce qui se passe si tu fais pire que ça? C'est ce qui permet de maintenir, de manière inconsciente, les croyants dans une peur mais irrationnelle qui fait que toute initiative, toute part d'initiative, d'improvisation ou autre est bridée dès le départ parce que tu te dis si pour un trombone je suis condamné à la guillotine, qu'est-ce qui va se passer si je fais pire que voler un trombone? Ouais, c'est Quelque ça, ouais. chose de pire que voler un trombone. C'est ça. C'est pour anesthésier les initiatives, anesthésier les consciences, anesthésier les individualités. Ouais, tu peux plus rien faire Mais ils sont sans, contents. tu peux plus rien faire sans demander l'autorisation, en fait. C'est ça que ça crée. Ouais. Et la peur, c'est la chose la plus puissante qui soit pour court-circuiter la rationalité. Ouais. Réfléchir de manière logique sous l'effet de la peur, c'est pas possible. Et c'est salvateur. Hein. C'est l'évolution qui a sélectionné ça chez nous. C'est ce qui nous permet de courir très vite sans réfléchir quand il y a un prédateur. Ouais. Mais par contre, quand on l'utilise contre nous, eh ben, ça fait qu'on est incapable de remettre en question ou de voir les incohérences quand il y a la peine de l'enfer à la clé. Yes. Petite pause. Si vous êtes musulman ou musulmane et vous souhaitez débattre, tapez 19. Si vous voulez monter et parler avec moi. Si vous êtes apostat ou apostate et que vous voulez témoigner, tapez 1. Et s'il y a une question rapide, tapez 2. Et s'il n'y a personne, Et on si vous continue. n'avez rien à taper, tapotez. Mais s'il n'y a rien tapé, tapez sur Allah ou sur mon petit nez, 434. Pourquoi il y a un mec qui s'appelle Jude Fiscal? C'est magnifique. Dernière fois, j'avais, je crois que c'était edu.gouv.fr aussi. Je me demandais si c'était le SEM qui s'est gouré de...
de compte. C'est marrant ça. Yggdrasil, Errur, Gim, Nanushka, EM, réversible. Tapez dans le chat si vous voulez monter. Sinon, je continue. Ouais, s'il vous plaît, il y a beaucoup de demandes où vous vous demandez à monter, mais après vous n'êtes plus là ou vous êtes loin de l'écran ou quoi. Pensez à taper dans le chat le numéro, même si vous avez fait la demande. Pour se moquer de messagers venus avant toi. Et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. Dis, qui vous protège la nuit et le jour contre le châtiment du tout miséricordieux? Pourtant, ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ben, je sais pas, Putain, ce truc-là, qui vous protège contre le châtiment du tout miséricordieux? À part Allah, ça fait vraiment le même, là, quand Jésus frappe à ta porte, il fait, c'est qui? C'est Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Je viens te protéger. De quoi? De ce que je vais te faire si tu n'ouvres pas la porte. C'est un même. Qui vous protège contre le châtiment d'Allah? Il y a aussi, il y avait un même, c'était Spider-Man, Superman, qui fait tous les jours je sauve la Terre. Ah bon, comment? En me retenant de vous casser tous la gueule. Oui, c'est ça, voilà. C'est héroïque, hein. Merci. Hein. Super, c'est un héros. Ont-ils donc des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger, mais celles-ci ne peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous? Là, c'est la même. Hein. Bah, c'est la même chose pour Allah. Comment on fait la différence entre une divinité qui ne peut pas se secourir et une divinité qui peut se secourir? Ou une divinité qui protège et une divinité qui ne protège pas? Comment on fait la différence entre une fausse divinité et Allah? Les deux, ils font rien. Les deux, tu dis, fais un truc, il fait rien. Au contraire, nous avons accordé une jouissance temporaire à ceux-là, comme à leurs ancêtres, jusqu'à un âge avancé. Ne voient-ils pas que nous venons à la terre que nous réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les vainqueurs? J'ai rien compris. Moi, j'ai rien compris. Moi non plus, ça n'a ni queue ni tête. Je crois qu'on a une déesse qui veut venir témoigner pour nous dire comment on reconnaît les dieux entre eux. Comment ça? Je parle de Alia. Ah oui, je les vois. Alia et Amir. C'est moi la déesse? Oui, t'es la plus belle, Amir. Amir, la déesse. C'est trop belle, Amira. Ah, merci, merci. Attends, Salut tout le monde. On m'a dit crois qu'il y j'ai avait soirée comics, donc je pouvais pas la rater. Salut. Salut ma déesse. Hello. Halouf, Alia, Oui, ça va? oui, mon divin. Hallouf, hallouf, hamdoullah. Qu'est-ce que vous avez pensé là de l'histoire avec Momika? On a déjà parlé de ça ou pas? Je me souviens plus. Bah, je viens juste d'arriver en fait, donc si je réponds, je serai une grosse hypocrite. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Bon, bah, ne pense rien. Amir, t'as un truc à dire? Ouais, des trucs bateaux, quoi. Ça mérite pas ça. Je vais me répéter. Ça n'a aucun sens. Un truc qui m'appartient, un cure-dent, j'ai acheté un cure-dent, je veux le jeter, je veux me le mettre dans le cul. Ça ne regarde personne. Ça m'appartient, je peux en faire ce que je veux. Un livre, c'est pareil, ça m'appartient, je peux en faire ce que je veux. C'est débile, hein. C'est débile de manger des livres. Mais si j'ai envie de manger le Coran, la Bible, ça ne regarde personne. Mais ça, en fait, ils se sont dit, on va faire taire Salwan, on va utiliser l'irhab comme dit le Coran, euh, et ça va s'arrêter. Ben, le problème, c'est que ça a fait l'effet inverse. Depuis ce matin, je n'arrête pas de regarder des vidéos de Coran brûlés sur lesquels on pisse dans les toilettes. Voilà, il y en a des milliers. Il y en a Mais des milliers. je pense qu'il y a plein de gens, ils se sont rendus compte qu'on laissait de l'espace à une mafia. Oui, oui, C'est pour ça que ça les a fini. énervés. Ouais, c'est Ouais. fini et tant mieux. Bravo à l'humanité qui est en train de se réveiller, de se rendre compte que, bah oui, apparemment il y en a qui croient que leur livre dépasse tout. Et voilà, nous, habituellement, on fait que le lire et on voit très bien qu'il dépasse rien du tout. Ouais, il claquait au sol ce bouquin. Et là, je suis en train de le lire. Ça fait 3 jours que je lis le Coran sur mes lives. Et à chaque fois, c'est pitoyable. Il y a un Ouais. mec qui est mort pour ça, Tu quoi. l'as lu le 43? Tu l'as lu le verset 43 ou pas encore? Ouais. Il est flippant ce verset.
Ont-ils des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger? Mais celles-ci ne peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous, Parce que comme ça veut Allah. dire que là, c'est-à-dire que là, il reconnaît qu'il existe des divinités, certes moins puissantes que lui, mais il existe d'autres dieux. C'est Il vrai, elles existe sont d'autres juste, divinités. Il elles sont juste. existe d'autres êtres nécessaires, un peu moins nécessaires, mais nécessaires quand même. Puisqu'il ne dit pas, ont-ils des divinités, mais qu'est-ce qu'elles racontent? Elles ne peuvent pas être divines puisque je suis unique. Le tawhid, l'unicité, non. Il dit oui, ces divinités-là, elles existent, mais elles ne peuvent pas se secourir et elles ne peuvent pas aider les gens. Mais elles existent. Ouais. Je vais t'envoyer une photo, je pense que tu l'as déjà vue, hein, elle a fait le tour C'est sur celle X, de Attention, Guts? attention, Amir. de Tout à Guts. l'heure, Ouais, j'ai vu. Ça a fait tout à sauter l'heure, le live. quand Gus, il l'a mis, Ah ouais? quand Gus, quand il Et l'a il mis est tout à l'heure, passé, il s'est mis, ouais, fais gaffe. On sait il jamais, est Amir. passé, mais on a dû faire très attention parce que TikTok n'aime pas du tout. Je comprends Après, mieux. peut-être qu'on comprend mal TikTok, hein. Peut-être qu'ils ont voulu faire sauter le live parce qu'on a montré le Coran. Il y a Ah, en moyen même aussi. temps, la sourate Tauba, il l'a détecté. Il a dit, Ouais, la c'est sourate ça. d'hétéro. C'est ça. Bah écoutez, on continue. La vidéo des mots d'amour, de paix et de haine que j'ai reçus dans mon live, avec une belle chanson du drapeau noir derrière en français, donc bien explicite. Et du coup, c'est pas passé sur YouTube, ils m'ont sauté la vidéo. Mais par contre, c'est resté sur TikTok. Bizarre quand même. Ouais. C'est Allah. Il n'y a qu'une seule explication. Ah, d'accord. Bah, ça fait plaisir que vous rejoigniez la confrérie. Voilà. Donne-moi à quel verset sourate T, comme ça, en fait, je regarde en parallèle les tafsirs, s'il y a Ah, des trucs nice. intéressants. 21, 43. 21, 43. 21, On lit 40. la surah Al-Anbiya, les prophètes. Ok, moi je vais avancer un peu. Si je trouve des trucs intéressants ou si je me souviens de trucs intéressants, je te dirai. Super. Si vous êtes musulman et que vous voulez débattre, mettez-moi un 19 dans le chat, sinon je continue. Alors, ah non, on était au 45. Dis, je vous avertis par ce qui m'est révélé. Les sourds, cependant, n'entendent pas l'appel quand on les avertit. Là, c'est un classique hein, que j'utilisais à mes débuts, mais Allah, il utilise l'infirmité comme une insulte. Voilà. Parce que c'est pas cool, hein, je veux dire, tu dis pas à un mec, mais t'es sourd ou quoi? Moi, je trouve ça vraiment insultant, pas pour les sourds. Tu vois, t'es aveugle, tu dis pas ça à un mec, c'est insultant pour les aveugles. Mais Allah, il le dit, quoi. C'est un bon musulman, Allah. Si un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleurait, il dirait alors, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Eh ben quoi? Je comprends rien. Mais châtiment pourquoi? Là, depuis le début, on lit, je comprends pas. Le seul châtiment, c'est de pas avoir cru sur parole. Laissez-les tranquilles, les gars qui ne croient pas sur parole. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes, mytho. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce d'un poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Ah bah, ça fait plaisir. Nous avons déjà apporté... Attends, on voit pas Bug, on voit pas Amir. Tenez, je vous le mets en grand, on voit le coin bas droit de sa joue. Maintenant, il te voit, là, c'est bon. Nous avons déjà apporté à Moïse et à Haroun le livre du discernement, la Torah, ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens pieux. Alors déjà, la Torah, je ne sais pas si c'est vraiment un livre du discernement, parce que c'est claqué au sol, hein, les règles de la Torah, si je me souviens bien. C'est des trucs préhistoriques. C'est des règles qui n'aident pas du tout à discerner le vrai du faux et le bien du mal. Hein. Ainsi qu'une lumière. C'est quoi cette lumière? C'est une lampe poche? C'est quoi la lumière dont il parle? Et un rappel pour les gens pieux, qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas, et redoutent la fin du monde. Ok, super les gars. Et ceci, le Coran, est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le renier? Mais il est où le rappel? Tu rappelles quoi? À part qu'il faut croire sur parole ce qu'on te dit. En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple, que sont ces statuts auxquels vous vous attachez? Ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Il dit,
certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Il dit, viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? Yes? Ouais, dans le tafsir de Tabari, la lumière dont il parle là, c'est la Torah. Voilà. Il parle de la Torah. En fait, Ah, les deux termes utilisés, le Furqan ou Diya, c'est la Torah. bah donc c'est une lumière, La faut savoir. C'est lumière, tout bah, c'est une à fait. lumière ou pas ce bouquin? Bah oui. Il te- Faut se décider, les gars. Ils dirent, viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? Il dit, mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui en témoignent. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. Il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande. Peut-être qu'il reviendrait vers elle. Ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle, il s'appelle Abraham. Ils dirent, amenez-le sous les yeux des gens, afin qu'ils puissent témoigner. Alors ils demandèrent, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham? Abraham dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-lui donc si elles peuvent parler. Il est super malin, Abraham, hein, c'est le mec le plus intelligent au monde. Bah, moi, du coup, j'ai envie de poser la question, on demande à Allah un truc s'il peut parler. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les vrais injustes. Ah, il leur a mis une bonne leçon, hein. Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais bien qu'elle ne parle pas. Abraham dit, adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile ni ne vous nuire non plus? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas? Et ça, c'est très important que ça vienne de la part du Coran et d'Allah, qui demande aux musulmans d'adorer la pierre noire à la Mecque, d'adorer le Coran, d'adorer Mohammed, qui est mort depuis longtemps, et qui ne saurait en rien leur être utile, ni le nuire non plus aux musulmans. Fi de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Voilà. Ne raisonnez-vous donc pas? Afala ta'qiloun. Ça, c'est une punchline du Coran. Hein.